On a parlé plusieurs fois du statut de la balle, qu'elle soit vivante ou morte. J'aimerais insister quelques secondes sur cette notion pour rappeler une chose très importante dans l'arbitrage et dans le football en général, c'est que le statut de la balle, il vient de l'action, de ce qui se passe sur le terrain, et il est très rare que ce soit le sifflet de l'arbitre qui détermine le statut de la balle, c'est-à-dire qu'elle passe de balle vivante à balle morte. Quelques exemples pour illustrer cela. Une passe avant incomplète, qui n'est pas réceptionnée, va toucher le sol, et c'est le fait qu'elle touche le sol et qu'elle soit de ce fait incomplète qui va arrêter le chronomètre, et non pas le sifflet de l'arbitre qui peut intervenir 1, 2, 3 secondes après l'action. Il y a d'autres actions pour lesquelles le sifflet de l'arbitre n'est pas ce qui va arrêter le temps, des choses qui sont peut-être un petit peu moins évidentes, comme la progression du porteur de balle. Effectivement, on a pu le voir sur les vidéos d'avance extrême, lorsque l'avance extrême du joueur est stoppée, eh bien, ça rend la balle morte, et derrière, le sifflet de l'arbitre ne va venir que confirmer le statut de la balle. C'est une chose très importante, parce que souvent, des joueurs ou des entraîneurs vont vous dire que non, il faut jouer jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. Attention, ce qui rend la balle morte, ce n'est pas forcément le coup de sifflet de l'arbitre, c'est même rarement le cas, mais plutôt le type d'action. À propos du sifflet, il me semble aussi important d'insister sur le fait qu'un coup de sifflet, il doit être net, tranchant, vif, entendu de tous. Il peut parfois arriver qu'on se trompe en donnant un coup de sifflet, seulement s'il a été entendu par un joueur à côté de vous, il sera peut-être entendu par d'autres joueurs, donc il faudra dans ce cas répéter le coup de sifflet. En tout cas, quel que soit le résultat de l'action, on ponctuera toujours la fin du jeu par un coup de sifflet pour bien avertir tout le monde que la balle est morte. Et je vous conseille, lorsque vous avez signalé une faute en lançant un flag sur le terrain, eh bien, de le signaler avec plusieurs coups de sifflet successifs assez forts pour que vos collègues ne continuent pas à déplacer la balle, etc. Et aussi pour que l'arbitre principal puisse gérer la faute qui a été appelée sur le terrain. Donc pour éviter d'aller trop vite sur le terrain, quand on signale une faute, on siffle plusieurs fois